Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous sommes à Tivat au Monténégro et nous allons faire 2 études de cas d'investissement immobilier en montrant tous les chiffres de rendement locatif de A à Z. On va faire ça ensemble avec Nico qui aide les francophones à s'installer au Monténégro et à investir au Monténégro. Donc on va faire ça sur, en l'occurrence, ici le marché de Tivat au Monténégro, avec 2 appartements donc de tailles différentes pour voir les différents profils qui pourraient être intéressés pour mettre à louer. Donc ce sera un de 2 chambres à coucher et un de 1 chambre à coucher, Voilà. piscine, etc. Exactement. Qui sont les francophones qui viennent investir au Monténégro? Tout d'abord parce que c'est une destination tendance, le Monténégro. Aujourd'hui, les gens naissent avec Internet et peuvent choisir littéralement où est-ce qu'ils peuvent investir. Il n'y a pas seulement la France et ce qu'ils connaissent eux. Et le Monténégro aujourd'hui est une destination touristique qui commence à être très reconnue. Et les gens voient qu'il y a un potentiel aussi au niveau de la location courte durée pour ce marché-là. Mais également, comme c'est une tendance d'expatriation, il y a une augmentation des loyers qu'on a pu nous suivre parce qu'on a investi il y a quand même déjà assez longtemps au Monténégro pour pouvoir dire que le marché a quand même augmenté sur les loyers et malheureusement pour les investisseurs, un peu sur les prix aussi au mètre carré. Donc ça, c'est important de le dire. Et ce qui est intéressant dans ce pays, c'est qu'il y a de tout. Donc là, ici, on est à Porto Monténégro, part de 10 000 à certains projets là, qui commencent à lancer à 20 000 euros le mètre carré, donc des chiffres quand même assez époustouflants. Mais si on va à 5 minutes à pied d'ici, on peut trouver des biens à 3 500, 4 000 euros le mètre carré. Si on va un peu plus loin, à 2 500 euros le mètre carré. Donc il y a vraiment pour tous les budgets en fait. Absolument. D'autant plus que moi, je pense que le marché pour les investisseurs qui veulent mettre à louer, je ne parle pas forcément de ceux qui veulent vivre dans leurs biens, mais c'est très intéressant d'avoir des biens justement qui sont près de ces infrastructures luxueuses en misant sur justement un bien très premium, en touchant une clientèle derrière qui va louer et qui a les moyens pour payer des loyers ou des prix à la nuit plus élevés, mais parce que ces biens sont justement à côté de ce que j'appelle ces attractions, comme Porto Monténégro, mais il y en a d'autres, Lužnica Bay, Porto Novi, qui sont les attractions du luxe du Monténégro, et on a même du Clay Garden à Budva. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et la fiscalité est intéressante ici. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur les traités de non-double imposition? Effectivement, la France et le Monténégro ont signé un traité qui date de plus de 40 ans pour éviter en fait la double imposition sur la plupart des revenus, notamment l'immobilier, mais également les revenus boursiers, les revenus en tant qu'entrepreneur, etc. Globalement, tout type de revenu ne peut pas être imposé 2 fois entre ces 2 pays. Donc c'est un plan intéressant pour les gens qui souhaitent diversifier. Très bien, donc maintenant on va aller regarder les 2 appartements. Voilà. On va commencer avec celui avec 2 chambres et 2 salles de bain avec une vue plongeante sur Porto. sur ça. Ici. Absolument, absolument. Très bien, allons-y. Nous voici dans l'appart que je voulais te présenter. Donc, bel appart de 75 mètres carrés avec une première salle de bain ici et la première chambre donc juste ici. On a une deuxième salle de bain ici et l'autre chambre juste à côté. Donc, c'est vraiment très bien disposé. Les 2 chambres sont isolées pour le bruit, c'est top. On a la pièce de lit principale avec une très très belle cuisine. Donc, je connais le cuisinier qui a fait la cuisine, j'ai utilisé le même. Donc, c'est très bien fini. Et beaucoup de rangements avec l'accès, donc ici premier accès avec un balcon et on a un deuxième balcon à l'autre extrémité de l'appartement qui nous donne une exposition au soleil qui en fait, on a le coucher de soleil mais on a aussi le soleil le matin là, donc ça fait tout le tour. Très bien, donc combien coûte cet appartement? 229 000 € meublés, il faut le préciser. Donc avec tous ces meubles. Absolument, et Ouais, la télé qui est très très belle aussi. Et en termes des frais d'achat ici au Monténégro? Mais écoute, on est à 3% de taxes d'achat jusqu'à 150 000 €, ce qui fait 4 500 €. Et tout ce qui dépasse cette somme-là passe à 5%. Donc ça fait une taxe d'achat marginale, environ de 4%, 4%, virgule, ça dépend de la somme, quoi. Donc c'est pas les frais de notaire comme en France. Les frais de notaire, non, sont à part. Donc les frais de notaire, en fait, vont être de quelques centaines d'euros. C'est vraiment pas cher au Monténégro. À cela, il faut ajouter les frais de traducteur assermentés officiels, donc lors de la signature. Et puis après, on est à peu près bon pour tous les frais liés à l'achat, en fait. Donc maintenant, on va faire les chiffres sur Airbnb et après, on fera aussi les chiffres sur le marché du long terme. C'est un appartement qu'on peut facilement louer entre environ 200 € la nuit en pleine saison. Et après, si vous êtes vraiment sur la saison basse, ça peut descendre jusqu'à 70 €. Mais globalement, l'appartement peut générer 25 000 € environ de revenus locatifs, donc brut. Et quels sont les taux d'occupation? Alors 90% en juillet-août, et ça va descendre à 35% vraiment en basse saison. Et voilà, progressif, tu vois bien, 50, 60 en approchant juillet-août, quoi, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des régulations Airbnb ici à Tivat? Alors oui, il faut enregistrer son bien immobilier dans la municipalité de Tivat. La mairie va mettre un nombre d'étoiles et puis après, vous pouvez louer donc en location sans problème, c'est légal à 100%. Donc il n'y a pas de restriction. Il n'y a aucune loi qui interdit le Airbnb, si c'était ta question. Ça n'existe même pas au Monténégro. Il y a peu de chances qu'ils mettent ça en place aussi, sachant que c'est un des pays dans le monde les plus dépendants du tourisme. Absolument. Et quels sont les frais en termes d'électricité, d'eau, d'internet? Alors déjà, tu as des charges de copropriété de 12 ou 13 euros par mois, c'est vraiment ridicule. Chaque appartement a une place de parking. Juste au niveau de la place de parking, ça c'est vraiment important parce que le parking est un problème récurrent, un problème important à Tivat. Si c'est une place déjà en souterrain, ça va être minimum 20-21 000 euros. Et pas en plein centre. Ouais. En plein centre, ça va être 30 000. Donc il y a vraiment de la demande ici pour du parking. Donc quand vous avez un appartement avec un parking, surtout un peu plus grand comme celui-ci. Ah bah bien sûr, il en faut au moins un pour 75 mètres carrés, c'est clair. Et au niveau des autres charges, voilà, Internet, en fonction des abonnements, on va être à 20 ou 30 euros par mois. Pour l'eau, c'est des factures vraiment ridicules ici, 20 euros par mois au plus haut et 10 au plus bas, 18. Les charges donc liées aux ordures ménagères, donc ça va être pour cet appartement-là environ 9 euros par mois. Et l'électricité, si vous êtes en Airbnb, bah, ça va tirer fort sur l'été. On va aller facilement à des factures de 90 euros par mois en haute saison, jusqu'à redescendre, bien sûr, en septembre à 45-50 euros par mois, mais pour 75 mètres carrés. Et on peut mentionner les frais pour ceux qui veulent le mettre à louer en Airbnb, qui veulent pas gérer ça eux-mêmes. Là, viennent les frais de conciergerie, et donc là, en fonction des niveaux d'options, on va aller de 25 à 30% sur le revenu locatif, sachant que les frais de ménage sont payés par les voyageurs sur la plateforme, d'accord? Mais la prestation de service va être réalisée sur le chiffre d'affaires généré sur la plateforme. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, il y a plusieurs offres. Des offres, moi en tout cas avec ma conciergerie, c'est des offres sans engagement. On lui fait payer un petit frais d'entrée pour mettre à niveau son appartement, au niveau de tout ce qu'il faut pour louer. Et après, au bout de 3 mois, s'il veut vendre son appart ou faire ce qu'il veut, on peut se quitter. Taxe foncière, alors pour un appartement de 75 mètres carrés, il est à 750 euros, tout compris. Est-ce que tu conseillerais à tes investisseurs d'avoir un peu un budget entretien? Je conseillerais aux investisseurs d'entretenir les climatisations. C'est très important pour son confort déjà personnel, mais bien sûr pour les locataires. Sachant que si vous avez un locataire à l'année, ici et comme en France ou en général, c'est au locataire de payer le service de nettoyage et d'entretien de la clim, puisqu'il vit dedans, il l'utilise, donc ça c'est normal. Ça coûte pas très très cher de nettoyer une clim, 30-35 euros. Alors en ce qui concerne la maintenance de l'appartement en lui-même, avec 1000 euros, vous avez couvert globalement toute la maintenance des clims, etc. pour l'appartement et vous êtes tranquille. Donc en gros, quand on fait tous les chiffres, ça nous amène à un rendement net avant impôt d'à peu près 6,5%. Sur de la location courte durée, oui. Et Nico, la saison 2025 a été assez faible ici au Monténégro, donc les gens étaient un peu déçus. Donc est-ce que tu vois ces rendements baisser dans le futur? Comme j'ai un parc locatif qui est sur différents coins, j'ai un regard assez global, mais les gens disent que la saison était effectivement moins bonne que l'année précédente. Mais j'ai eu des retours en Thaïlande, c'était pas terrible, dans pas mal de pays. Il y a les gens qui radinent un peu sur les budgets, mais globalement, il y a toujours des gens qui investissent et qui ont des appartements pleins. Moi, j'ai eu des calendriers très pleins pour d'ailleurs différents apparts. Donc je peux pas te dire que la saison était catastrophique, mais elle était moins bonne, oui c'est vrai. Donc si je devais acheter cet appartement, Nico, et le mettre sur le marché du long terme, trouver un locataire à l'année, un Ok. expatrié. Sur un marché donc long term rental, tu peux t'attendre sur ce type de bien à un loyer d'environ 1000 euros, ça peut être 1100, 900 euros du mètre carré, ça dépend à quelle saison tu vas mettre ton bien sur le marché, saison haute ou saison basse. Et voilà, alors là, les rentabilités sont moins intéressantes parce que face au prix de vente, on a forcément moins de dépenses parce qu'on n'a pas les dépenses liées à la conciergerie, on est d'accord là-dessus. Mais tu as aussi moins de revenus locatifs. Donc là, sur un bien comme ça, tu vois, on serait à environ 11 000 euros de revenus locatifs dans l'année. Donc ce qui te fait une renta ici de 3,27% à l'année pour ce bien. Donc c'est évidemment presque moitié moins que sur la courte durée, mais je pense que c'est une surprise pour personne. C'est plus intéressant la courte durée, et après on peut aussi l'utiliser un peu soi-même, ce qui c'est quand même intéressant. Ouais. Quel pourcentage de tes clients achètent un bien pour l'utiliser un peu et pour le mettre sur Airbnb? C'est 70%. Ok, très bien. Donc maintenant, on va aller voir le prochain appartement, un appartement de une chambre à coucher avec piscine, c'est ça? Absolument, et terrasse. C'est parti. Allons-y. Ici, tu as la première chambre dans cet appart, la salle de bain ici. Pièce principale, cuisine aménagée ouverte sur la pièce de vie principale ici avec télé. On a la terrasse qui est absolument grande, on peut dire, pour un appartement de 36 mètres carrés, il faut le rappeler.
Et on a une vue mer, alors qui est garantie à vie, même si tu peux voir ces constructions qui sont juste devant nous, ça ne va pas bouffer toute la vue. Donc on est sur un pays, comme tu sais, qui construit énormément parce que la population a augmenté au vu du dernier recensement et on a aussi une demande croissante des investisseurs au Monténégro pour du locatif. Donc on peut donner des exemples. Il y a une nouvelle école, par exemple, qui est en construction. Donc on voit pas mal de pays européens qui construisent des écoles pour des immigrés, etc. dans certains quartiers. Mais pour des locaux, des écoles publiques, parce qu'il y a tellement de croissance dans certaines régions, on ne trouve plus du tout en Europe ce genre de scénario. En fait, Absolument. Le taux de fertilité qui est très bas. Mais ici, c'est encore un des taux de fertilité parmi les plus élevés. Absolument. Monténégro, Serbie, Albanie, c'est le plus haut d'Europe. Ok, très bien. On va faire les chiffres. Allez, c'est parti. Donc, on repart sur les chiffres avec la même méthodologie qu'on a eue pour l'appartement précédent. Donc ici, appartement de 36 mètres carrés seulement à l'intérieur, mais tout de même, on peut le louer en haute saison à 140 € grâce à ces infrastructures, piscine, sauna, jacuzzi. Donc c'est un peu le gros point fort de cet appart, en plus de son parking. L'été dernier, Nico m'a invité à la piscine ici et l'eau est vraiment très très chaude. C'était vraiment très agréable. Et donc sur les chiffres, voilà, on est sur 18 000 € de revenus locatifs, donc sur une année de location courte durée, avec 7 000 € de dépenses annuelles, puisqu'ici on a quand même des charges qui sont plus élevées, il faut comprendre, avec la copro, vu les infrastructures. On arrive quand même à une renta de 6,7%, ce qui est quand même sympathique pour ce produit. Donc ça paraît un peu cher quand on regarde un peu juste l'appartement en tant que tel. Mais oui, c'est ce que les gens recherchent. Ils viennent en vacances ici, ils veulent avoir une piscine. Il n'y a pas tant de bâtiments que ça en fait qui ont des piscines. Et sur le long terme? On descend à 3,8, donc c'est la rentabilité que vous pouvez attendre sur la location à l'année, avec un peu moins de dépenses évidemment, puisque vous n'avez pas les frais de conciergerie, etc. Mais vous pouvez attendre seulement 6 300, 6 400, ça va dépendre, à l'année de revenus locatifs sur cet appartement. Ça va dépendre au moment où vous mettez l'appartement en location. Si vous le mettez en plein mois de juin, je vous garantis que ça ne va pas être 6 000, plutôt vers les 7 000 € de revenus locatifs à l'année, parce que la demande est extrêmement forte. Ouais. Si vous voulez venir au Monténégro pour trouver un bail à l'année, ne venez pas l'été. Ouais. Clairement, c'est très très dur. J'ai écrit tout un article sur le marché immobilier au Monténégro, les endroits qui sont intéressants, les endroits à éviter, certaines tendances, beaucoup de statistiques et de chiffres des autorités aussi. Vous verrez un lien en dessous. Et si vous êtes intéressé par investir ici ou même obtenir la résidence au Monténégro, Nico peut vous aider avec tous ces processus de A à Z. Voilà. Bien sûr. Très bien. Nico, merci beaucoup. À bientôt. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.